Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mercredi 12 juin 2024. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et demain jeudi. L'espace pub, il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Plus il y a de likes, mieux c'est, donc cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo, pas plus tard que maintenant. L'espace commentaire, comme interaction possible, il y a l'émoticône météo, la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? Eh bien, en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation synoptique sur le pays et comme vous pouvez le voir, eh bien, l'anticyclone vient un petit peu nous rendre visite puisque les pressions sont remontées au-dessus de 1020 hectopascales. Oh, il ne va pas nous rendre visite longtemps puisque dès vendredi, même dans la nuit de jeudi à vendredi, on va avoir le retour d'un flux océanique. Au niveau des précipitations ce matin, cela donne quoi? Cela donne une France assez sèche, globalement. Il y a quelques impacts de pluie, vous voyez, sur le sud-ouest, entre Bordeaux et Toulouse. Au sud de Toulouse, il y a le massif pyrénéen et quelques impacts de pluie également sur les Hauts-de-France. Au niveau de la nébulosité, on a 3 zones avec des nuages sur le massif pyrénéen remontant vers le sud-ouest, sur les Alpes, surtout sur la Savoie et la Haute-Savoie, et également sur les Hauts-de-France, en particulier sur le Nord-Pas-de-Calais en allant vers la Picardie. Et regardez, donc la photo satellite, voilà, elle est très parlante, les nuages bas sur le nord, ici sur le sud-ouest et sur les Alpes, en particulier sur la Savoie et la Haute-Savoie. Nous avons du vent ce matin, du Mistral et de la tramontane, avec malheureusement aussi des incendies de forêt, et donc c'est pas très arrangeant ce Mistral qui souffle actuellement dans le couloir rhodanien. Au niveau des températures ce matin, 2 à 9 degrés sur les frontières du nord-est, 9 à 11 sur les côtes du nord du pays, 5 à 9 sur les Hauts-de-France, sur la Normandie 7 à 10 degrés, en Bretagne 7 à 12, 6 à 10 en Ile-de-France, 9 degrés en Lorraine, 5 à 7 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 7 à 9 en Alsace, 7 à 8 sur les Pays de la Loire, 4 à 7 sur le centre du pays, de 3 à 12 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 4 à 6 sur le Massif central, 12 à 13 sur l'Aquitaine, 2 à 14 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 5 à 11 degrés, même une petite pointe à 4, et autour de l'arc méditerranéen, donc il fait de 14 à 18 degrés, et en Corse, de 15 à 21. Donc c'est vraiment très très frais sur une bonne partie du pays, c'est ce qui était prévu, des matinées fraîches, mais avec le flux océanique qui va revenir, a priori, les choses devraient un petit peu changer, en particulier le matin. Alors, les températures, eh bien on fait le bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays. Donc des températures très très fraîches, 3 à 16 hier matin, 4 à 11 sur le nord-ouest, 3 à 11 sur le nord-est, 8 à 15 sur le sud-ouest et 8 à 16 sur le sud-est. Dans la capitale, eh bien il faisait entre 9 degrés dans la capitale et entre 5 et 9 en banlieue. Donc on a vraiment eu aussi un peu froid hier matin sur l'île de France. Hier après-midi, les températures ont été de 16 à 27, donc ça n'a pas été fameux quand même. 17 à 21 sur le nord-ouest, 16 à 20 sur le nord-est, 17 à 23 sur le sud-ouest et 16 à 27 sur le sud-est. En Île-de-France, de 18 à 19, on a à peine effleuré la barre des 20 degrés. Il y a eu quelques petites pluies, vous voyez, notamment sur les régions du nord, Nord-Pas-de-Calais, en allant vers la Normandie, l'Île-de-France aussi, le Massif central. Des pluies également, donc du côté de l'Aquitaine, des cumuls de pluie, donc pas négligeables, donc pour cette journée de mardi. En Ile-de-France, on est monté jusqu'à 2 mm. Et au niveau du vent, donc malheureusement, on le voit, il y a un vent assez sensible autour de l'arc méditerranéen, vous voyez, 47 à 49 sur l'Aude et les Pyrénées orientales, et 48 km/h. Du côté du Vaucluse et Bouches-du-Rhône, 53 sur le Var, donc ça souffle pas mal actuellement, suffisamment malheureusement pour déclencher des feux de forêt actuellement donc sur le sud-est. On passe maintenant à la prévision du temps. Alors, on se place sur la première carte, la carte des des zones de pluie. Alors aujourd'hui, avec la présence de l'anticyclone, les pluies seront limitées, mais elles seront apparemment présentes, vous voyez, sur l'extrême nord, les Alpes et le massif des Pyrénées. On va voir ce que c'est.
Est-ce que ce sont des averses ou des pluies, j'allais dire classiques? Et demain, avant l'arrivée donc de la perturbation par l'ouest, eh ben, on voit que le temps sera relativement sec. Alors en tout cas, elle est vraiment belle, hein, cette perturbation qui arrive. Elle va vraiment être très très, j'allais dire, ouais, elle va être très significative sur le pays. Mais ça, on en reparlera pour vendredi après-midi, hein, dans le bulletin de vendredi matin. Alors maintenant la vigilance, bon, il n'y a pas grand-chose, il y a quelques vigilances crues, donc jaune sur le Bas-Rhin et le Haut-Rhin et l'Isère, mais sinon à part ça, rien à signaler. Au niveau de Kéronos, alors il y a des petits orages localisés possibles sur les massifs, donc alpins et des Pyrénées, mais rien à signaler de spécial sur le pays. Et demain, l'instabilité sera même en retrait, uniquement sur le sud des Alpes, donc autrement dit sur la partie Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais à part ça, pas beaucoup d'instabilité à noter au niveau des orages sur le pays. Alors on fait le point maintenant sur le temps, donc cet après-midi, avec la nébulosité. Alors cet après-midi, vous voyez que on a un temps en fait un peu en mode poil percé, hein, comme je l'appelle souvent. Il risque d'y avoir des averses, hein, visiblement sur le pays. On a un ciel partagé entre éclaircies et nuages, une alternance, un ciel un peu dentelé. Donc attention, beaucoup de soleil, hein, donc ça, enfin beaucoup de soleil. Pas mal de soleil tout de même, hein, on va pas avoir une impression de mauvais temps, mais aussi pas mal de nuages. Voilà, donc alternance, un ciel variable. Voilà. Je n'arrivais pas à trouver le terme entre éclaircies et nuages. Voilà, ça c'est pour cet après-midi, à peu près sur tout le pays d'ailleurs. Demain matin, beaucoup de soleil hein, partout sur le pays, sauf sur la moitié ouest où on va avoir un début de ciel de marge en fait, avec l'arrivée petit à petit de la perturbation. Sur l'ouest, on va avoir un ciel voilé, un ciel d'approche, donc de perturbation. Dans l'après-midi, donc le ciel va plus se couvrir évidemment, puisque la perturbation va progresser. Elle va arriver, donc vous voyez, elle commence à arriver sur la Bretagne en début de soirée, fin d'après-midi, et donc toute la moitié ouest du pays, eh bien, sera couverte, hein, donc avec des nuages, et la moitié est sera elle plus dans la luminosité, plus de soleil, et en particulier à l'est de la vallée du Rhône, on aura là vraiment un franc soleil. Voilà, donc ça c'est pour la nébulosité. Pour l'accumulation des précipitations, on n'est pas étonné de voir que les précipitations les plus nombreuses seront surtout sur la façade atlantique, hein, en cumul, c'est pas étonnant puisque, eh bien, perturbation oblige. Sinon, il y aura, vous voyez, des petites zones là qui ressemblent fortement à des zones d'averse sur la moitié nord. Aussi du côté du massif des Pyrénées en remontant vers l'Aquitaine. Partout ailleurs, les cumuls de pluie seront faibles, mais ça ne sera pas nul. Hein. Donc, à part sur la façade est du pays et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la partie plutôt hors Alpes, et en allant vers l'Occitanie, là, le temps sera beaucoup plus sec. Voilà, visiblement. Mais finalement, quand on regarde cette carte, il n'y a pas beaucoup de zones hein, où le temps sera sec, hein, sans pluie du tout d'ici vendredi matin. Bon, la neige, on passe très rapidement, mais quelques chutes de neige en altitude, très haute altitude sur les Pyrénées et les Alpes, en particulier sur la partie nord des Alpes. Alors, on regarde maintenant la chronologie des pluies. Donc ce matin, c'est un peu ce qui se passe. Hein, là, vous voyez, le modèle Arome modélise bien les choses. On a des averses qui circulent sur l'extrême nord, sur le massif des Pyrénées et sur les Alpes. Alors ces averses vont avoir tendance à s'intensifier dans la journée, mais sur les zones en fait où elles sont déjà présentes. Donc en particulier sur le massif des Pyrénées en remontant vers l'Aquitaine, du côté également du sud du Midi toulousain. Sur les Alpes, quelques averses sur le massif central, partie sud, hein, très légères. En fait, elles sont vraiment présentes donc en 3 endroits, hein, ces précipitations, ces averses. Et elles vont donc durer toute l'après-midi de mercredi. Donc c'est vraiment des averses, voilà, hein, apparemment
très localisés hein, sur 3 zones du pays. On verra après la Cape pour voir un peu leur force. En tout cas, demain matin, donc un ciel nuageux sur la partie ouest, hein, avec l'approche de la perturbation, mais un temps pas désagréable ailleurs, hein, puisque vous voyez que le temps sera très sec, et en plus, on a vu que la nébulosité sera pas mal, surtout concentrée sur l'ouest, mais ailleurs, la luminosité sera bien présente. Donc en fait, on a un ciel d'approche demain, avec l'arrivée de cette perturbation qui va en fait arriver en fin d'après-midi, début de soirée sur la Bretagne. Ça va donner finalement donc en gros une journée pas si désagréable que ça sur bon nombre de régions, puisque la pluie finalement va commencer vraiment à affecter en réalité la Normandie, la Bretagne et en allant jusqu'à l'estuaire de la Gironde quand vraiment en soirée. Donc toute la journée on aura eu le temps de profiter un peu d'un temps pas si désagréable que ça, donc sur une bonne partie des régions. On passe au vent. Alors, le vent, malheureusement, eh bien, oui, on a un peu de vent du Mistral, donc du côté de la vallée du Rhône, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle, puisque je vous ai dit qu'il y avait des incendies de forêt en cours, donc de l'ordre de 50 km/h, hein, donc quand même assez sensible, suffisant pour malheureusement attiser les flammes. Bon, sinon, partout ailleurs, le vent n'est pas un paramètre ce matin important sur les autres régions. Alors, au niveau de la Cape, on va regarder ces zones d'averses, ces 3 zones là que l'on a vu juste avant. Est-ce que ces averses vont être importantes en termes d'instabilité? Alors, sur le massif des Pyrénées, oui. Sur le massif des Pyrénées, on a une certaine possibilité de développement orageux, notamment sur l'Aquitaine, vous voyez, en allant vers le Midi toulousain. Là, les averses pourront avoir un caractère assez orageux. Le nord, non. Le nord, ça reste vraiment extrêmement faible au niveau de la Cape, donc il n'y aura pas grand chose. Petite aussi instabilité au niveau des Alpes-Maritimes. Alors on regarde pour la suite, pour demain, et là on voit que la Cape se fait la malle. Il n'y a pas d'instabilité présente sur le pays demain, donc un petit risque d'averses orageuses aujourd'hui avant l'arrivée de la grosse perturbation, donc pour la soirée de jeudi. Pour les températures, alors les températures, donc cet après-midi c'est très froid, hein, 15 à 25, hein, moi je ne dis pas autre chose que froid parce que c'est vraiment le cas. 15 à 19 sur le nord-ouest, 16 à 19 sur le nord-est, 16 à 23 sur le sud-ouest et 15 à 25 sur le sud-est. En Ile-de-France, on sera vraiment bien en dessous des 20 degrés, hein, vous voyez, de 16 à 19. Un temps extrêmement frais, presque froid pour la saison en fait, hein, puisque vous voyez qu'on descend jusqu'à 7 degrés, 6 en dessous des normales sur Auvergne-Rhône-Alpes. On est à 7-8 degrés en dessous des normales sur le sud. Vous voyez 6 degrés sur l'île de France, 3 à 4 degrés sur la Bretagne-Normandie. Pour demain matin, nous allons nous réveiller avec des températures très très fraîches, encore une fois, de 3 à 19 degrés. Hein. Je vous l'avais dit en début de semaine que nous allions avoir beaucoup de matinées très fraîches, hein, 6 à 11 sur le nord-ouest, 3 à 11 sur le nord-est, 4 à 16 sur le sud-ouest et 4 à 19 sur le sud-est, de 3 à 19. Vous voyez, on est à 3 degrés quasiment sur la Lorraine, Champagne-Ardenne, Lorraine. Et on va jusqu'à 19 degrés en Corse, ce qui nous rappelle tout de même que nous approchons de l'été, même si on a du mal à y croire. 7 à 11 degrés sur l'île de France, des températures extrêmement fraîches en matinée aussi, hein. Il n'y a pas que l'après-midi, on est vraiment jusqu'à 6 degrés 6 en dessous des normales sur Auvergne-Rhône-Alpes. Pour demain, eh bien, après-midi, les températures avec l'approche de cette perturbation, c'est la bonne nouvelle, nous allons changer de flux et donc ça se voit vraiment là avec une augmentation des températures assez importante jusqu'à 7 degrés, vous voyez, au pied des Pyrénées. Mais globalement, en moyenne, on progresse de 4-5 degrés sur le pays. Vous voyez, en Ile-de-France, on va prendre 5 degrés demain. Donc, ça ne va pas faire de mal. Donc, des températures de 17 à 26 qui reprennent des couleurs paradoxalement, hein, avec l'arrivée de cette perturbation. 17 à 23 sur le nord-ouest, 19 à 22 sur le nord-est, 20 à 26 sur le sud-ouest et 18 à 26 sur le sud-est. Et on repasse au-dessus de la barre des 20 degrés en Ile-de-France, 20 à 22, ça va vraiment changer un peu la vie. Et on a des températures qui reprennent quelques couleurs quand même,
après un plongeon, hein, vraiment là, on a des températures, bon, certes, qui sont encore en dessous des normales. Regardez sur Auvergne-Rhône-Alpes, 4 degrés, mais on est qu'à 2-3 degrés des températures de saison, alors qu'on était pour cet après-midi, enfin on sera cet après-midi par rapport à demain, donc à des températures au-dessous largement des 5 degrés de déficit. Là, on rattrape un petit peu les choses. Donc un ressenti beaucoup plus agréable en fait demain pour cette journée de jeudi avec l'approche de cette perturbation, un temps beaucoup plus doux. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour ce point météo de ce jour. On se retrouve donc demain matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme et on se retrouve vendredi matin pour parler de cette perturbation sur le pays. Allez, bye bye à tous, passez un bon mercredi, bon vent.